16h-17h, Sud Radio, c'est votre avenir. Alexandre Delaval. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre émission C'est votre avenir. Alors, il y a des moments dans la vie où tout continue en apparence, mais à l'intérieur, quelque chose peut nous questionner. Un doute, un ressenti, un appel au changement, tant de questions que nous pouvons tous se poser, telles que suis-je vraiment à ma place? Est-ce que je dois continuer ou choisir autrement certains projets? Eh bien, ces moments-là ne sont pas par hasard. Et ils sont là pour nous réveiller, pour nous réaligner, pour nous rapprocher de ce qui est juste pour nous tous. Alors, si vous aussi, vous avez des questionnements, n'hésitez pas à appeler l'antenne 0826 300 300, mais aussi vous pouvez envoyer un SMS au 7 20 18 accompagné de votre prénom, de votre date de naissance et bien sûr de votre message. Sud Radio, c'est votre avenir. Alexandre Delaval. Et c'est le moment de jouer. Oui, cette semaine, vous pouvez gagner avec Sud Radio et la marque Kelton une montre pour homme ou pour femme. Parce que la marque Kelton, c'est aussi la marque icône pop de l'horlogerie française pour affirmer votre style et être toujours à l'heure. Alors, faites-vous plaisir en allant voir tous les modèles qui se présentent sur le site kelton.fr et envoyez dès maintenant à venir au 7 20 18 par SMS pour vous inscrire au tirage au sort et vous gagnerez peut-être votre montre Kelton de modèle homme ou femme et surtout bonne chance à tous et à toutes. Et à présent, j'ai le plaisir d'accueillir notre première auditrice, c'est Lisa. Bonjour Lisa. Bonjour. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio. Lisa, vous nous appelez des Pyrénées-Atlantiques. Exactement, oui. Et je suis très contente. Moi aussi, je suis ravi de vous accueillir. Vous êtes une fidèle auditrice, j'imagine. Exactement, depuis plusieurs années maintenant. Depuis plusieurs années. Lisa, juste une question. Est-ce que vous avez un haut-parleur ou pas? Vous êtes en haut-parleur? Oui, j'ai un haut-parleur. Alors, il faut l'enlever. Il faut l'enlever pour qu'il y ait une meilleure qualité d'écoute à l'antenne. Enlevez votre haut-parleur et vous verrez que ça va être beaucoup mieux pour tout le monde. Et vous êtes sensible à tout ce qui touche du domaine de la voyance, du sixième sens, de tout ça, j'imagine, puisque vous appelez. Exactement. Exactement. Alors, quelle est votre interrogation à ce jour et qu'est-ce qui vous amène vers nous? Alors voilà, c'est parce que j'attends le remboursement d'une somme d'argent qu'on me doit pour pouvoir enfin partir des Pyrénées-Orientales. J'aimerais bien retourner dans la région parisienne. Oui. Mais bon, sans cette somme d'argent, je ne peux pas. Et la personne qui doit me rendre cet argent attend la vente soit de sa maison ou de son local commercial. Mmh. Donc, j'aimerais savoir si est-ce qu'elle va vendre... est-ce qu'elle va pouvoir me rendre cet argent, cette personne, pour que je puisse enfin pouvoir partir, en gros. D'accord. Alors, bon, juste une petite remarque, mais souvent on a plus l'habitude d'entendre des gens qui ont envie de descendre dans le sud et non pas de monter, surtout en région parisienne. Et vous, c'est le cas contraire. Bon, très bien, il en faut, justement. Vous souhaitez vous rapprocher d'un lien familial, de proches? Non, mais je suis d'origine de là-haut, donc voilà. D'accord, très bien. Alors, et justement, cette personne pour laquelle vous avez cité, qui vous a prêté, à qui vous avez prêté de l'argent, c'est quelqu'un proche de vous? Oui, c'est quelqu'un de très proche de moi, avec qui qui a une confiance. Voilà, exactement. D'accord. Il y a une confiance, il y a un engagement. Cette personne a envie de vous rembourser. Je ne vous sens pas quelqu'un d'être dans un esprit de malhonnêteté ou de vouloir. Mais en tous les cas, il y a une attente par rapport à ça. Est-ce que c'est le cas? Voilà. Cette personne n'est pas malhonnête, je pense pas non plus, mais simplement ça fait quand même un peu plus de 2 ans et cette personne elle met pas trop c'est long quoi, je veux dire elle attend, elle met pas tout en œuvre pour que ça se fasse rapidement parce que moi je voudrais que ça se fasse parce que sa maison ça... Oui. Excusez-moi. Oui, allez-y. Voilà, parce que sa maison ça fait quand même plus de 4 ans qu'il cherche à la vendre et
il s'affole pas, quoi. Je veux dire, des fois il a des propositions, il dit non, ou alors les visites elles aboutissent pas parce que les personnes ne peuvent pas visiter, etc. Donc vous estimez qu'il il met de la mauvaise volonté pour vendre cette maison, mais est-ce que tout simplement il a peur aussi du changement? Est-ce qu'il s'est installé dans un cadre de vie, dans un mode de vie où pour lui ça lui fait peur? J'ai l'impression que c'est comme s'il y avait un sentiment d'abandon. Le fait de vendre cette maison et sa maison et d'aller vers autre chose, ça peut pour lui refaire vivre quelque chose qui pourrait avoir ou qu'il pourrait vivre lui-même un sentiment d'abandon. Est-ce que vous le ressentez de cette manière-là aussi? Il vit plus dans cette maison depuis plus de 10 ans maintenant, quand même. D'accord. Ah ok, d'accord. Mais cette maison a une histoire familiale? C'est-à-dire que lui, il l'a pratiquement reconstruite de ses mains, quoi. Et c'est tout ce qu'il a, quoi, ce qui lui reste. Mais apparemment, il voudrait réellement s'en séparer. Moi, j'ai l'impression que il met pas tout en œuvre pour, en tout cas, me rembourser. Oui. Voilà. Oui. Ok. Alors, en tous les cas, moi, de ce que je sens et de ce que je ressens, c'est que effectivement, il a cette envie, quand même, malgré tout, de rester clair avec vous, et d'autant plus que j'ai l'impression que vous avez fait quand même des démarches suffisamment claires et avec soit une traçabilité ou en tous les cas une capacité à pouvoir avoir un papier noir sur blanc de reconnaissance de dette. Il y a quelque chose qui semble ressortir par rapport à ça, donc ça va vous permettre de vous protéger, ou ça vous a permis tout au moins de vous protéger. En ce qui concerne cette maison, il y a quelque chose d'émotionnel qui est là et qui pour lui est un peu difficile, et effectivement il n'a pas la même urgence et peut-être le même agenda que vous, donc forcément il voit pas les choses de la même manière, mais ça va se faire, je ressens que cet argent qui vous est dû va vous revenir. Oui. Il y a quelque chose qui va se mettre en place, et à vous peut-être d'anticiper un petit peu les choses, mais pas uniquement en attente de ce paiement et de dépendre de cette somme d'argent pour faire les choses, mais ne vous mettez pas non plus vous en position d'attenter, et anticipez un éventuel changement, et vous allez voir que tout ça va se débloquer et lui va réagir. Et voilà, ça, ça sous une période. Il faudrait que je parte. Oui, il faudrait exactement. Que je parte, en fait. Exactement. Mais est-ce que j'ai fait une demande de logement, mais est-ce qu'elle va être acceptée, cette demande de logement? Il y a une demande de logement, et c'est pour ça que je dis c'est bien d'anticiper, parce que vous verrez que d'ici ce début de l'été, les choses vont pouvoir changer et évoluer. D'accord ? Ah d'accord, parce que pour être franche, je ne peux pas acheter quelque chose, je suis obligée de partir en location du fait que j'ai pas cette somme d'argent. Exactement. Donc, c'est pour ça que je vous dis, il faut activer et actionner quelque chose pour que par la suite ça puisse se mettre en place, parce que pour moi c'est l'un attend l'autre, et ça, c'est pas pour autant que les choses évoluent dans ce sens-là. D'accord ? Donc pour l'été, j'aurai une bonne nouvelle. Exactement. Ah écoutez, Lisa, je vous rappelle, voilà. Un message débloque. Voilà, rappelez-nous juste avant les vacances, parce qu'après je vais partir en vacances. Non, je plaisante. D'accord. Merci, à très bientôt. Je vous embrasse. Merci à toute l'équipe Sud Radio. Je vous embrasse très très fort. Merci beaucoup. Merci. Et à présent, j'accueille Catherine. Bonjour Catherine. Oui, bonjour. Bienvenue. Bonjour, merci. Je suis terriblement émue et si heureuse d'être avec vous au téléphone sur Sud Radio. Merci beaucoup. Je le sens, il y a une agitation autour de vous, il y a quelque chose, donc vous êtes émue. Ah oui, vraiment, vraiment. Je suis à l'extérieur là, mais je suis très émue parce que d'habitude, moi, je suis de l'autre côté du poste. J'écoute. Bon, mais très bien. Mais vous inquiétez pas, on est, c'est intimiste, on est tous les deux. Respirez tranquillement, ça va bien se passer. Je sais que vous êtes bienveillant, je le sais. Bon, merci Catherine. Vous appelez de la Gironde ? Oui. Bon, absolument. Très bien. Et quel est le sujet que vous aimeriez éclaircir aujourd'hui ? Voilà. C'est pour ma fille. Alors ma fille et son compagnon ont acheté un terrain récemment pour y construire une maison plus grande que celle qu'ils habitent actuellement, dont ils sont propriétaires, mais celle-ci est devenue trop petite avec une enfant et des animaux abandonnés qu'ils ont recueillis dans la rue. D'accord. Donc ma question, ils ont beaucoup d'animaux à ce jour ? Il y a 3 chats, un chien. Bon, ça va. Et la maison qu'ils habitent actuellement, voilà, la maison qu'ils habitent actuellement, elle n'est pas très grande. Il n'y a que 2 chambres.
Oui. Donc c'est un petit peu compliqué. Et il n'y a pas beaucoup de jardin non plus. Donc ma question, est-ce que cette maison qu'ils envisagent de construire, où ils vont faire d'ailleurs beaucoup de travaux eux-mêmes, est-ce qu'ils vont pouvoir y habiter cette année, ou est-ce que ce sera pour l'année prochaine, voire plus tard? Bon, alors là, c'est une question un petit peu d'une maman protectrice, hein, et qui a besoin d'être rassurée, et peut-être aussi eux ont une certaine forme d'impatience. Ils ont envie d'aller vers un changement plus rapide que ce qui est prévu. Maintenant, je sens que c'est pas pour cette année. Je sens pas de changement cette année. Je sens plus 2027 où les choses vont pouvoir se mettre en place. Ce projet va se faire un peu plus lentement que prévu, mais je ressens quand même une installation progressive. Il y a quelque chose qui va se mettre en place au fur et à mesure. C'est-à-dire que à la fois, c'est comme s'il y avait la possibilité de la construction de cette habitation sur ce lieu-là, sur cet endroit-là, mais comme si eux aménageaient quelque chose pour que ils puissent anticiper un éventuel aménagement, même si je ne veux pas dire qu'ils vont camper dans un premier temps, mais avec un confort qui ne sera pas à son maximum, mais ça leur permettra d'anticiper, d'avancer et en 2027 d'aller vers ce projet. Donc il faut qu'ils avancent avec leur propre rythme sans mettre trop de pression extérieure, parce que sinon ils risquent d'échapper à des oublis et peut-être à des manquements, si vous voulez, au niveau de la construction de choses et d'avoir des fragilités ou des difficultés dans la progression de la construction. Mais je ne vous dis pas ça pour avoir peur ou pour être inquiète et soucieuse du lendemain sur leur projet, parce que non, les choses vont bien se mettre en place et je sens que ça va se réaliser. Donnez-moi une couleur, tenez, en pensant à leur projet. Une couleur. Donnez. Si vous avez vous êtes là, vous êtes parti peut-être. Ah, je crois que vous êtes parti. Bon, en tous les cas, Catherine, peut-être. Ah, vous êtes une là. Couleur jaune. Oui, la couleur jaune, parfait. Oui. Eh bien, c'est parfait. Donc, la couleur jaune, c'est la confiance. C'est le soleil qui rayonne. Donc, il y a quelque chose de bon et de positif dans ce sens-là. D'accord, Catherine ? Oui, juste une dernière chose. Ma petite fille va rentrer à l'école maternelle à la rentrée prochaine. Ma joie, bien sûr, serait d'aller la chercher à l'école. Est-ce que vous me voyez pouvoir aller l'amener ou la chercher à l'école? Oui, bien sûr. Oui. Bien sûr, il n'y a pas de souci. Vous verrez que ça ne changera pas des habitudes. Merci à vous, Catherine. Merci Prenez soin de vous. Merci. Merci beaucoup. Au revoir, merci, à très bientôt. Allez, on va répondre à un SMS, celui de Lydia, qui me dit tout simplement: bonjour Alexandre, est-ce que mon mari va réussir à vendre la maison de sa maman cette année? Oui, Lydia, vraiment j'ai un oui qui me vient là d'un coup. Je sens qu'il y a une possibilité, et il y a un espace, soit un jardin ou autre, qui peut plaire aux futurs acquéreurs ou aux futurs acheteurs, et je pense que c'est ça qui va faire changer les choses. Mais oui, il y a une vente qui se fera courant de 2026. Et puis, dans un instant aussi, on aura Elodie qui sera avec nous. Alors, c'est une vigneronne passionnée, mais aujourd'hui, elle se retrouve en grande difficulté. Puis, j'aurai aussi Michel qui nous a laissé un SMS hier. Et figurez-vous qu'il y a une réponse assez étonnante. Restez à l'écoute et surtout, on revient dans quelques instants. Et de retour dans votre émission, c'est votre avenir. Alors si vous vous posez des questions, c'est tout à fait normal. Il faut tout simplement oser appeler le standard 0826 300 300. Je suis avec vous en direct jusqu'à 17h pour vous répondre. Et puis vous pouvez envoyer aussi un SMS comme l'a fait auparavant Lydia au 7 20 18, accompagné du mot avenir, mais aussi de votre prénom, de votre date de naissance et bien sûr de votre message. Alors justement, on parle des SMS et figurez-vous que hier j'ai répondu à un SMS, celui de Michel, et Michel veut faire un retour à la suite de son SMS envoyé et pour lequel j'ai répondu. Bonjour Michel. Bonjour Alexandre, merci de me recevoir. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio, Michel. Alors, merci beaucoup. Vous, oui, hier... en effet, j'ai un retour de plus. Alors oui, justement, vous avez envoyé un SMS hier. C'était quoi l'intitulé exact de ce SMS? Est-ce que vous vous en souvenez? Alors je dis bonjour Alexandre, j'ai une maison en pierre à vendre et donc j'aimerais savoir quand est-ce que vous me voyez la date pour pouvoir la vendre. Donc vous m'avez répondu en disant que c'était à partir du mois de juin.
D'accord. Et donc, de mon côté, pendant la journée, en travaillant, j'en parle un petit peu à droite à mes clients. Et en fait, bon, j'ai montré la photo à un de mes clients. Bon, il m'a dit qu'il serait intéressé, mais bon, il n'avait pas le budget pour acheter cette maison. Donc, voilà, je revenais vers vous. Et mon retour de prédiction, en fait, c'est que j'ai acheté une maison et vous m'aviez dit, quand je vous ai appelé en début d'année, que vous verriez si je m'excitais un petit peu sur les réseaux sociaux, parce que bon, en fait, j'étais un petit peu laxiste à ce niveau-là. Vous m'aviez dit, bon, il faut s'en occuper un petit peu plus et vous verriez quelque chose au mois d'avril. Et en effet, au mois d'avril, là, je vais signer chez le notaire l'achat de la nouvelle maison le 13 avril, avec un compromis de vente à la banque qui a été accordé et tout. Donc, je me retrouve maintenant avec ma maison à vendre en attendant que je puisse partir de mon travail qui est prévu à peu près vers le fin avril, début mai. Je compte quitter mon travail pour partir dans la maison là, quoi. Alors c'est un retour de prédiction qu'on peut valider, hein. Parfait. Voilà. Mais moi je vais vous dire, il y a un deuxième retour de prédiction parce que on a communiqué et notamment, je vais tout dire à l'antenne. Hein. C'est votre compagne qui m'a contacté hier sur les réseaux sociaux en me disant mais ce qui est quand même incroyable par rapport à la réponse que vous avez fait hier à mon compagnon ou à mon mari, vous êtes marié ou pas? Compagnon, non, d'accord. La réponse que vous avez fait à mon compagnon, vous avez dit que vous y aurait une proposition, mais que les personnes n'auraient pas les fonds pour le faire, et c'est ce que vous avez vécu dans la journée, non? Tout à fait, c'est ce que j'ai vécu dans la journée. Donc il y a un deuxième retour de prédiction. Et voilà, un deuxième retour de prédiction. Alors, en plus, ce jour-là, elle a joué justement pour la montre qu'elle tourne alors qu'elle joue jamais. Elle m'a envoyé un message, elle m'a dit je suis trop contente et j'ai gagné hier. Donc c'était magnifique. Bon, il faut jouer au loto, on ne sait jamais, hein, Michel. On ne sait jamais. En tous les cas, vous apportez un grand sourire, vous faites beau sourire Aude. Elle est heureuse et voilà. Et c'est ça aussi la joie. Merci aussi. Par contre, oui, j'aimerais savoir vraiment au niveau de cette maison que j'ai actuellement là, quand ça va vraiment se débloquer, la vente, vous m'avez dit juin que c'était approprié. Je le confirme. Je le confirme. Je dirais que, allez-y, croyez, et vous avez débloqué quelque chose, vous êtes dans une période facteur chance. Donc, pour moi, même, je dirais, entre mai et juin, il y a quelque chose qui va se passer de positif. Et là, je vous attends avec les pieds fermes dès ce mois de mai pour que vous puissiez à nouveau m'apporter un retour de prédiction et on sera au 3e retour de prédiction. Donc, je peux quitter mon travail mi-mai, il n'y a pas de souci. Attention, attendez d'avoir la confirmation, attendez d'avoir le bon acheteur et tout ça avant de décider de quitter votre travail. Hein? D'accord. Mais ça va le faire. Ça va le faire. Je maintiens ce que je vous ai dit auparavant. D'accord. Merci à vous et permettez-moi de faire un gros bisou à votre compagne aussi. Et merci de votre fidélité à l'antenne de Sud Radio. Je vous le retransmets aussi. Merci. Merci Alexandre. Merci, à très bientôt. Et qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas, il y a un petit bug. Eh bien, à présent, on va accueillir Élodie. Bonjour. Bonjour Élodie. Comment allez-vous? Bonjour. Ça va, ému de vous avoir au téléphone. Je vous remercie de me recevoir également. Bon, tout le monde est ému aujourd'hui. C'est une journée où l'émotionnel est à son paroxysme. Alors, Élodie, que vous arrive-t-il? Alors moi je suis vigneronne dans le Vaucluse et en fait je commence à être en difficulté financière. Voilà, j'ai des dettes qui s'accumulent et je voulais savoir si il va y avoir une amélioration et que la société va devenir plus rentable pour que je puisse me tirer un salaire suite à des contacts que j'ai eus, dont les États-Unis et également de la grande distribution et des agents vignerons sur l'Île-de-France. Voilà. D'accord. Donc là, vous avez des contacts et à partir de ces contacts-là, c'est ce qui permettrait de débloquer, de sauver, mais en tous les cas d'améliorer votre situation financière dans l'entreprise. Oui, ça serait vrai. Alors, comment pourrais-je dire les choses? C'est-à-dire que à la fois de ce que je ressens, il y a ce sentiment d'épuisement, il y a ce sentiment de pression aussi, mais d'une passion qui ne bouge pas chez vous et vous êtes toujours là.
C'est ça. C'est vrai, ouais. Oui, tout à fait. Ça résume bien les choses. Oui, je suis toujours motivée. Bien sûr. Ces contacts que vous avez avec l'étranger, bien sûr qu'ils sont importants, mais attention, parce que c'est pas la seule solution. Et il faut pas se reposer sur cette solution-là, parce qu'aujourd'hui, vous avez besoin de choses concrètes et non pas uniquement de se reposer sur un éventuel espoir. Et je sens une sortie de crise, et ça va être une sortie de crise progressive. Donc oui, il y a la possibilité d'un contrat, peut-être pas de 2, mais d'un contrat avec l'étranger, mais il y a autre chose de possible. Et moi, le conseil que je pourrais vous donner, c'est de diversifier vos pistes et de ne pas tout miser sur un seul levier, mais de donner d'autres opportunités. Vous allez y arriver. Je crois vraiment en ce potentiel et en cette force. Pourquoi ? Parce que chez vous, il y a une force, il y a une volonté, il y a une détermination et il y a une passion qui est bien là. Ok, merci. Après, peut-être que dans 2 ans, vous allez revoir les choses. Mais en attendant, je vous sens sortir de la crise financière et si vous voulez, on regardera de plus près ce qui va se passer pour vous dans l'avenir. D'accord ? D'accord, eh bien ok, écoutez, ça fait plaisir, ça remonte le moral. Merci et à très bientôt, merci. Allez, dans un instant, on parlera avec Stéphanie qui a des blocages sentimentaux qui sont certainement liés à son enfance et une impossibilité d'aimer autrement. Est-ce que ça vous est déjà arrivé ? Vous savez, les croyances limitantes. On va en parler juste après. 0826 300 300. Vous pouvez aussi envoyer un SMS au 7 20 18, accompagné du mot avenir, de son message et bien sûr de votre prénom et de votre date de naissance. À tout de suite. 16h-17h, Sud Radio, c'est votre avenir. Alexandre Delovagne. Et de retour dans votre émission, c'est votre avenir. Alors bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent. Je rappelle qu'il est 16h30 où nous sommes en direct. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur la chaîne YouTube ou tout simplement vous pouvez télécharger et surtout télécharger l'application Sud Radio pour retrouver tout le contenu de nos émissions et les écouter en podcast. Alors, on parle, vous savez, de ces croyances limitantes. Et oui, ce sont des petites phrases que l'on a entendues souvent dans l'enfance et ou peut-être même durant notre expérience professionnelle ou de quelqu'un qui vous a accompagné dans la vie, avec lequel vous avez pu faire un chemin et qui continue d'influencer vos choix sans que l'on se rende compte. Alors, ces croyances limitantes, elles ne nous appartiennent pas toujours et pourtant elles peuvent freiner nos élans et notamment dans des domaines aussi forts que l'amour ou l'engagement. Et je vais en parler justement avec Stéphanie. Bonjour Stéphanie. Bonjour Alexandre, merci de me recevoir. Merci. Merci à vous Stéphanie, vous nous appelez du Gard. C'est ça. Et si je parle aujourd'hui de ces croyances limitantes, parce que c'est un peu votre sujet, ça vous concerne, non ? Je me sens concernée quand j'en ai entendu parler. Je me suis dit que c'était peut-être un petit peu ce qui avait guidé mes choix et ma vie, notamment au niveau sentimental. Oui. Parce que je me rends compte maintenant, presque à 50 ans, que ma vie sentimentale a jamais vraiment existé. Et j'ai peut-être choisi les hommes qui l'ont traversé de manière qui correspondait pas vraiment à mes choix. Et tout simplement je m'en suis rendu compte parce qu'en discutant avec mon frère, c'est vrai que notre mère nous disait, c'est la phrase du jour, c'était toujours ne vous mariez pas, et tous les jours c'était bisous, allez à l'école, mais pas presque ne vous mariez pas. Voilà, c'était la phrase qui revenait tout le temps. Alors parce que votre maman, pardonnez-moi, parce que votre maman avait vécu une mauvaise expérience avec votre papa. Oui, je pense qu'elle était malheureuse dans son mariage et qu'on a grandi dans cet environnement-là et elle a pris tardivement la décision de divorcer, mais voilà, je pense que peut-être... Vous, en tant qu'enfant et en tant que jeune fille, on a tous des projets de devenir une fée, de devenir quelqu'un d'autre. Et est-ce que vous, en tant qu'enfant, en tant que jeune fille, vous n'avez pas eu, à un moment donné, même si vous entendez ce que vous disait votre maman, mais vous n'avez pas eu ce rêve de construire une petite famille avec un mariage, avec des enfants, tout ça? Il n'y avait pas ça qui vous venait en image et en pensée?
Alors oui, moi, quand j'étais petite, le mariage pour moi c'était des choses extraordinaires, quoi. C'était magnifique, c'était avoir des enfants, c'était avoir quelqu'un sur qui compter et partager plein de choses, quoi. Que ce soit un ami, voilà. Enfin, c'était le. Oui. Alors, vous croyez vraiment que c'est ce que vous a dit votre maman, que ça a influencé sur votre vie? Parce qu'à la fois, attention, hein, je ne veux pas du tout porter un jugement et vous porter une responsabilité, mais vous rendez un peu responsable de l'avenir de votre avenir sentimental, vous rendez un peu responsable votre maman sur ça, non? Oh non, je la rends pas responsable. C'est qu'en parlant avec des psychologues et tout ça aussi, c'est ce qui en est ressorti. Donc c'est pour ça que maintenant je me pose la question si ça vient de là ou tout simplement de moi, quoi. Alors, vous avez tenté, vous avez rencontré du monde, vous avez vécu des histoires quand même sentimentales. Non. Oui, tout à fait, mais c'est des histoires qui n'ont jamais duré très longtemps. D'accord. Et vous croyez toujours en l'amour? Ben, je veux y croire. Je me dis que je veux pas finir ma vie toute seule. J'ai pas d'enfant. Et maintenant, je commence à me poser vraiment des questions en me disant qu'il faut que je me bouge. Allez, il faut changer des choses. Donnez-moi une couleur, s'il vous plaît, en pensant à votre futur sentimental. Je dirais vert. Parfait. Eh bien, le vert, c'est l'espoir, hein. C'est la couleur qui nettoie et qui purifie. Alors, bon, travaillez sur vos croyances, hein, parce que justement, le fait de croire que là aussi, vous êtes sur une croyance limitante, ça ne fait que renforcer l'idée de cette croyance limitante, hein. Alors, moi, ce que je vais vous proposer, et puis ça peut être valable pour tout le monde, hein, vous reprenez justement cette phrase que vous avez souvent entendue, quelle que soit la phrase que vous avez pu entendre, et notamment justement peut-être cette histoire du mariage ou de ne pas se marier, que le mariage ne vous rendra pas heureuse, et bien laissez cette phrase venir à vous sans la juger. Et puis posez-vous simplement cette question: est-ce que cette croyance est vraiment la mienne? Et aujourd'hui, imaginez que vous puissiez tout simplement rendre cette phrase à la personne à qui elle appartient, donc à votre maman, comme si vous le disiez intérieurement: je te remercie, mais je choisis désormais de suivre mon propre chemin, et remplacer cette croyance par une parole beaucoup plus douce, beaucoup plus juste, en disant: je mérite tout simplement l'amour. Vraiment, c'est valable pour tout le monde, pour déprogrammer une croyance limitante et reprogrammer quelque chose. Donc, redonnez cette croyance à celle à la personne à qui ça appartient, et reprogrammer quelque chose de positif. Faites-le dans ce sens-là. Vous allez en changer le mécanisme, vous verrez. Et ça va apporter quelque chose de bon et de positif. Et maintenant, pour revenir à votre questionnement, ma chère Stéphanie, eh bien oui, je sens une rencontre. Je sens quelque chose de positif. Il suffit tout simplement d'ouvrir le regard. Parce que votre regard ne s'est pas posé correctement. Vous avez un souci de confiance en vous. Et peut-être que l'amour, vous ne l'avez pas accueilli et accepté comme il aurait dû être accepté et être accueilli. Donc vous avez votre regard qui s'est posé sur des personnes qui vous semblent avoir été des personnes intéressantes, mais pour en finir, vous vous êtes peut-être trompé vous-même. Donc aimez-vous. Apprenez à vous connaître un peu plus, à travailler sur votre intériorité, et vous verrez que là va venir une personne avec qui il y aura une évidence. Et si je vous dis ça, c'est parce que pour moi, dans une période d'1 an, vous allez faire une très jolie rencontre avec quelqu'un qui a auparavant été en couple, qui a divorcé, qui a peut-être encore des enfants un peu en bas âge. Vous avez quel âge, vous, aujourd'hui ? 48 ans. 48 ans, d'accord. Oui. Donc lui, il a encore peut-être des enfants un peu à charge, mais vous verrez que les choses vont évoluer et vont pouvoir se construire ensemble, et vous allez pouvoir construire aussi une jolie petite famille, même si elle est recomposée, mais il y aura cette capacité, cette possibilité de vous sentir heureuse, Stéphanie.
Eh bien, j'en ai beaucoup dit sur vous. C'est très gentil, merci beaucoup Alexandre. Est-ce que vous sauriez dans quelles circonstances cette rencontre ça va être improbable, ça va être une rencontre improbable et vraiment c'est de l'inattendu. Laissez le destin se faire, travaillez sur vos croyances et écoutez bien, réécoutez en podcast l'émission et votre passage et écoutez bien ce que je vous ai dit parce que là je vous ai donné des clés beaucoup et des de solutions. Conseils. Merci D'accord. beaucoup. Merci à vous, Alexandre. prenez soin de vous. Bonne fin de journée, Merci. à vous aussi, à bientôt, Merci. au revoir. Et j'ai le plaisir d'accueillir Julie. Bonjour Julie. Bonjour Alexandre. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio. Julie, vous nous appelez d'où? D'Anglette. D'Anglette, parfait. Et alors, on parle de sentiments, d'amour. Que se passe-t-il, vous, dans votre vie sentimentale? Eh bien, mon conjoint avec qui j'étais depuis 13 ans, avec qui on venait de racheter un appartement et le rénover, m'a annoncé la semaine dernière qu'il me quittait. Et je suis au fond du seau là et j'en reviens pas parce qu'on avait un petit cocon, on était bien et il m'a annoncé qu'il me quittait. Et je sais plus où j'habite, j'ai peur de l'avenir, de me retrouver seule, j'ai des sentiments encore pour lui, je trouve que c'est un gros gâchis et voilà. Bon, là je vais vous dire tout simplement Julie, et je vous parle comme si j'étais un ami, d'accord. Il faut vous faire accompagner. Il faut vous faire accompagner parce que il y a un sentiment d'abandon, il y a un sentiment d'injustice, d'incompréhension face à la situation, et surtout peut-être un peu de déni sur une situation. C'est-à-dire qu'il y avait des choses qui étaient prévisibles auparavant, sur lesquelles vous n'avez pas voulu voir. Maintenant, je suis pas en train de vouloir essayer de faire l'inventaire de tout ce qui va et de tout ce qui ne va pas, mais pour moi, je vous dis simplement, pour que vous puissiez avancer, vous, et il faut penser à vous dans un premier temps, c'est d'être dans un bon accompagnement. Donc déjà ça, c'est un conseil d'amis. Faites-vous aider, accompagner, pour que vous puissiez mieux comprendre, analyser les choses, parce que même si lui vous explique les choses, il y a des moments, et c'est normal, on n'a pas envie de tout entendre, on n'a pas envie de tout accepter, et donc là, il y a un besoin d'aide dans ce sens-là. Et puis ensuite, votre intimité à tous les deux, ça se passait comment jusqu'à présent? Mais ça allait, mais lui, il est très demandeur au niveau sexe et c'est ce qu'il me reproche et alors que ça allait, mais lui, je pense qu'il a un problème de dépendance affective et il faut toujours lui prouver qu'on l'aime. Il a quel âge aujourd'hui? Il va faire 52 ans. 52 ans. Vous êtes rencontrés il y a combien de temps? Vous avez dit 12 ans, c'est ça? Il y a 13 ans et c'est un coup de foudre. C'est un coup de foudre. Oui. J'ai l'impression qu'il a peur, si vous voulez, de vieillir. Il a peur que tout lui échappe. Donc il a envie de vivre, il a envie de consommer la vie. Il est vraiment dans cette... bien sûr que aujourd'hui c'est un choix. Vous dire qu'il va changer d'avis, pour l'instant, je le sens pas vouloir changer d'avis. Il reste sur son positionnement là, mais il faut prendre un peu de recul, il faut discuter, et je sens pas une séparation brutale tout de suite. Je sens un détachement dans un premier temps. Maintenant, je le sens être influencé par un entourage extérieur. Donc, faut voir, il faut sonder quel est l'entourage qui l'influence et qui l'amène à changer. Et il faudrait peut-être laisser un peu de temps, c'est-à-dire pas de précipitation. Il veut aujourd'hui une séparation, d'accord, une séparation, mais pas une rupture définitive. Pour que les choses se repositionnent et se replacent et que vous ayez le temps aussi d'accuser le coup. Et peut-être que des choses peuvent à un moment donné se réaligner un petit peu. D'accord. Parce que là, il a fait passer des agents immobiliers pour vendre la maison et tout là déjà, alors que ça fait que 11 mois qu'on est dans l'appartement. C'est ce que je vous dis, c'est-à-dire que là, il est dans une intention, il est dans un processus. C'est pour ça que ça sera inévitable. Je pense que la séparation doit se faire, mais la rupture définitive, elle peut être encore négociée. Enfin, négociée, c'est peut-être pas le terme parce que voilà, on négocie pas ça, mais on peut en discuter progressivement. Mais écoutez-moi. Faites-vous accompagner, d'accord? Oui, d'accord. Et donc, moi, mon avenir, ça va être quoi?
On n'a pas beaucoup de temps, Julie. Votre question était de savoir concernant votre compagnon. Je vous ai dit et je vous redis, il y a une séparation. Je ne sens pas une rupture définitive. Tout peut se jouer, tout peut se discuter, tout ça. Mais votre avenir, c'est dans un premier temps de prendre soin de vous et de vous aider, de vous faire accompagner. Je ne pense pas que vous avez envie de tomber dans les bras de quelqu'un d'autre aujourd'hui. Si aujourd'hui vous avez juste envie, parce que là, voilà, on discute beaucoup déjà et il n'y a rien à faire. Il change pas d'avis, quoi. Mais c'est ce que je vous dis. C'est pour ça, faites-vous aider. Je ne peux pas vous dire plus. D'accord ? D'accord. Merci à vous, Alexandre. Julie. Merci, Prenez au soin revoir. de vous. Si vous avez besoin, Oui, je merci. suis là. N'hésitez pas. Merci. Merci. Allez, on va se retrouver dans quelques instants avec Sophie. Sophie se pose des questions de vie, notamment sur son côté professionnel. Est-ce que Sophie est dans un nouvel élan professionnel ? On va en parler dans quelques minutes. Et puis vous aussi, si vous avez des questionnements, que ce soit sur le plan sentimental, professionnel, n'hésitez pas aussi 0826 300 300 ou tout simplement vous pouvez laisser un SMS au 7 20 18 avec le mot avenir, suivi de votre prénom, de votre date de naissance et de votre message. À tout de suite. 16h-17h, Sud Radio, c'est votre avenir. Alexandre Delaval. Et de retour dans votre émission, c'est votre avenir. Alors nous sommes en dernière partie, profitez-en, il reste encore quelques minutes. Mais vous pouvez de toute façon laisser tous vos messages. Aude, au standard, traite tous vos messages, que ce soit d'ordre, que ce soit lié au téléphone ou tout simplement par SMS. Et justement, on va prendre celui de Michael. Il nous a laissé un SMS. En arrêt depuis plusieurs mois suite à un accident de travail, je souhaite changer de métier et partir travailler en Suisse dans les chemins de fer. Est-ce que cela va-t-il se réaliser ? Car pour le moment, aucune réponse positive. Alors oui, ça va se faire, mais je sens que c'est pas forcément les chemins de fer. Ça peut être d'une société un peu, je dirais pas concurrente, mais peut-être autour de tout ce qui touche avec la notion du transport. Mais persévérer, et il y a quelqu'un qui peut vous introduire, ou en tous les cas vous pouvez avoir un contact important qui pourrait vous donner la possibilité d'avoir un contrat de travail en Suisse. N'hésitez pas, Michael, à revenir vers nous et à exprimer votre sentiment et votre retour au 0826 300 300. Et à présent, j'accueille Sophie. Bonjour Sophie. Bonjour Alexandre. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio, Sophie. Vous nous appelez depuis l'Oise, c'est ça ? Oui, c'est ça. Oui. C'est ça. Merci Très de bien. m'accueillir sur l'antenne. Et qu'est-ce qui vous arrive, ma chère Sophie ? Alors moi, donc depuis presque 10 ans en fait, j'ai traversé un tunnel d'épreuves assez difficile. C'est comme si en fait un bulldozer était rentré dans ma vie et qu'il avait un peu tout cassé dans ma vie. Ça a touché toutes les sphères, la santé. Ça a commencé par la santé, ensuite il y a eu le travail, la famille, le couple, enfin vraiment toutes les sphères de ma vie. Aujourd'hui, j'ai l'impression que ce bulldozer est sorti. Il me laisse un petit peu tranquille et que maintenant place à la reconstruction. Alors de cette période, il me reste une grosse fatigue, mais tout de même, voilà, l'envie de me reconstruire. Et sur le plan professionnel, je suis un petit peu perdue, c'est un petit peu flou. Bon, vous êtes à la croisée des chemins, c'est ça ? Oui, je pense, oui. Oui. Je pense que... Et quelle est votre question ? En fait, j'aimerais, si possible, être éclairée sur mon avenir professionnel, sur les choix que j'ai initiés. Est-ce que ce sont les bons ? Est-ce que je vais réussir en fait à m'épanouir et à me sentir utile en fait à toute une utilité sociale et personnelle. Alors, depuis toutes ces années, j'ai l'impression que vous avez été à la rencontre de vous-même, comme s'il y avait ce besoin de connaître qui était Sophie, et c'est pour ça aussi que vous êtes passé par une phase au niveau santé, au niveau aussi d'épreuves avec l'entourage, avec tout ça. Donc, ça a été des épreuves assez difficiles, assez lourdes, et puis aussi seul face à vous-même. Mais aujourd'hui, il y a un besoin de transmission chez vous. Il y a un besoin de transmettre, de donner, d'apporter, de la relation humaine aussi. Il y a quelque chose dans ce sens-là. Donc, est-ce que ce sont sur ces aspects-là où vous avez envie d'aller ?
Oui, complètement. Oui. Quelle est la voie professionnelle dans laquelle vous voulez vous diriger ? Alors, je pense qu'il y a une partie de moi qui a envie d'être thérapeute, d'accompagner les gens en temps de crise. Parce que c'est ce que j'ai vécu moi et c'est ce qui m'a obligée entre guillemets à aller chercher à me connaître, à être vraiment moi-même. Oui. Je dis pas que ce chemin est terminé, mais en tout cas il est en cours. Oui. Et j'ai envie, oui, je pense, de pouvoir un jour être cette personne qui accompagne les gens pour se réaligner et se retrouver. Bien sûr. Alors, j'ai exploré différents outils. J'en explore encore. Oui. Et alors certains m'ont mis face à ma fragilité, comme la sophrologie. Je me suis formée à la sophrologie et je me suis rendu compte que j'étais encore moi-même fragile parce que quand j'avais des personnes qui venaient avec leur histoire, ça faisait miroir en fait avec mon vécu qui était encore non digéré. Et voilà, je pense que je n'étais pas prête encore. Mais je ne sais pas si c'est une voie que... Mais, alors la sophrologie, c'est très bien pour conscientiser les choses, pour justement être à l'écoute de son corps et de conscientiser certaines choses sur lesquelles on a peut-être ignoré et on n'a pas voulu voir. Et puis, faut travailler sur votre ressenti. Vous êtes aussi dans cette... je sens chez vous une fragilité et un besoin de travailler sur tout ce qui touche à la notion du ressenti. Donc l'accompagnement thérapeutique peut être très très bien. Maintenant, il faut vous construire de manière à ce que vous soyez assez solide et être dans cette capacité et aptitude à pouvoir recevoir tous les états et les difficultés de chacun pour arriver à les accompagner et à les aider au mieux que possible. Vous êtes capable de le faire, Sophie, mais tout simplement, il faut encore un petit peu de temps. Donc, il ne faut pas vous mettre de pression. Il faut avancer doucement. Peut-être que l'accompagnement c'est positif, peut-être aller dans un premier temps dans des structures, la jeune enfance peut être quelque chose qui peut être un très bon exercice pour vous, donc peut-être dans un premier temps pour que vous ayez une sécurité et que vous repreniez confiance en vous, allez dans tout ce qui touche à la petite enfance, est-ce que c'est peut-être pour accompagner des jeunes ou autres, et puis progressivement à côté de mettre en place un projet professionnel qui soit qui soit lié à l'accompagnement et à la thérapie. D'accord ? Est-ce que l'astrologie pourrait... oui, ça peut faire partie. Ça peut faire partie parce qu'on est dans le ressenti et on est exactement là-dedans. Donc ça peut être aussi ça peut faire partie de ça. Mais allez-y doucement. Merci à vous, Sophie. Prenez soin de vous. Prenez soin de vous. Et j'ai le plaisir d'accueillir Florence. Florence, bonjour. Oui, bonjour Alexandre et merci de m'accueillir. Vous nous appelez d'où, Florence ? De Dordogne. De la Dordogne, parfait. Oui. Et vous posez des questions sur le plan professionnel, peut-être ? Oui, c'est ça. D'accord, dites-nous. Alors, j'enseigne le yoga à mon domicile. Alors, je suis ici depuis 4 ans, donc c'est la 4e année. Et en fait, cette année, il y a beaucoup moins de monde que l'an passé, par exemple. Et du coup, je voulais savoir, est-ce que ça allait décliner ? Est-ce que ça allait se maintenir comme ça à la rentrée ? Est-ce que ça allait se développer ? Est-ce qu'il fallait que j'exporte, que j'allais travailler ailleurs ? Parce que le but, c'était quand même de travailler chez moi et de ne pas avoir des déplacements et des locations de salles... des frais comme ça, ou est-ce qu'il faut que je fasse autre chose en complément, parce que ça me plaît vraiment, donc je ne souhaite pas arrêter, mais voilà, ça me pose question. Moi, alors, je pense pas qu'il faut tout revoir, Florence. C'est-à-dire que effectivement, vous êtes dans une période de remise en question, de réflexion, aussi d'une volonté d'aller vers un autre positionnement, mais ne remettez pas tout en question. Allez-y doucement, parce que vous risquez de le regretter et vous risquez de vous fragiliser dans l'avenir. Donc, est-ce qu'il est utile de déménager, de partir ailleurs et même de changer de ville ou de département ? Je suis pas certain que ce soit la bonne solution. La seule chose, c'est de redonner de la dynamique à votre travail, à votre activité, avec de nouvelles idées, des idées créatives, qui va faire qu'il y a quelque chose de bon, et notamment dans le collectif, peut-être de créer de petits ateliers, de choses comme ça, pour que ça redonne un nouveau
souffle et que ça soit, je dirais, séduisant à ce qu'il y ait une nouvelle clientèle qui vienne. Et puis, de trouver un autre lieu. Alors là, oui, peut-être dans une autre ville, dans un autre endroit, pour que ça donne la chance et la possibilité de diversifier les choses et d'apporter quelque chose de nouveau. Et si vous êtes sur ces aspects-là, vous allez voir que tout ça va reprendre du souffle. D'accord ? Oui. Ouais. Je vois pas trop quoi apporter de nouveau. Mais vous allez voir, il faut déjà réinventer les choses et peut-être sur un nouveau lieu et vous verrez que les choses vont se mettre en place. En tous les cas, je ne sens pas qu'il n'y a pas d'issue et bien au contraire, je sens que les choses vont pouvoir évoluer. Et tout souvent, en restant dans le coin. Oui, exactement. Merci à vous. Prenez soin de vous, Florence. Merci. Et c'est vrai que souvent les réponses que l'on cherche à l'extérieur naissent souvent dans le silence intérieur que l'on peut s'accorder. Et oui, alors si vous souhaitez avoir des réponses, eh bien je vous répondrai demain à la même heure. Et je vous souhaite une bonne fin de journée. La place est aux vraies voix. Bonsoir Cécile, bonsoir Philippe. Bonsoir Alexandre de Lausanne. Bonsoir Alexandre, comment ça va ? Mais ça va très bien, merci. On est ensemble avec Philippe David jusqu'à 19h. Aujourd'hui, Samuel Botton est avec nous, Eric Revel, Sébastien Ménard, et on va revenir sur David Lisnard qui veut élargir la droite, Bruno Retailleau qui refuse. Même au sein d'un même camp, on se rend compte que personne n'est plus d'accord, ni sur la méthode et ni sur la ligne, avec cette question du jour, Philippe. On vous pose cette question de gauche à droite. Sommes-nous dans une crise politique, d'identité, d'idée, d'incarnation ou les trois ? Eh bien, vous voulez réagir, un seul numéro, le 0826 300 300. Et la question du soir à 18h30, le Parlement européen durcit sa politique migratoire et valide la création d'un hub de retour pour expulser des migrants hors de l'Union européenne. Et on vous pose cette question, approuvez-vous la création de centres pour envoyer les migrants en dehors de l'Union européenne ? Vous voulez réagir, encore et toujours un seul numéro, le 0826 300 300. On vous embrasse, Alexandre. Non, j'ai pas fini. Je suis vraiment désolé, je vais rester avec vous. D'accord. Je fais les prolongations parce que j'ai oublié de citer le gagnant du jeu de la montre Kelton. Je me disais, il se passe un truc, c'est pas normal. Excusez-moi, je me dis à la bonne heure. Quel serait d'après vous le prénom du gagnant ? Mathilde. C'est avec un M et c'est Marc. C'est Marc. Et d'où ? Et il est où, Marc ? Il est dans quelle région ? Il est Occitanie. Oui, Occitanie. C'est Marc de l'Occitanie qui a monté. Bravo Marc, bravo. Merci. À demain.